Yo les otaku, on se retrouve désormais comme toutes les semaines pour l'analyse de l'épisode MHA de la semaine, My Hero Academia, épisode 9 de la saison 7. Un épisode un peu particulier qui se divise vraiment en deux. Concrètement, il se divise vraiment en deux cet épisode. Et on va voir ça tout de suite après le générique les amis. Donc comme je le disais, on a la première partie de cet épisode qui est vraiment consacrée aux éloges de Shoto Todoroki, qui vient de battre Dabi. Et là, le message est passé à tous les héros. Et la première partie de l'épisode, voilà, est vraiment consacrée aux réactions des héros suite à la victoire de Shoto sur Dabi. Et ensuite, la deuxième partie de l'épisode est un peu plus intéressante avec le combat contre All for One, donc de Hawks et de Endeavor contre All for One. Pour cette première partie, donc consacrée aux éloges de tous les héros, vraiment, qui font front actuellement vis-à-vis de la victoire de Shoto. Voilà, on voit, donc il y a plusieurs fronts, je crois qu'il y en a une dizaine, et on voit à chaque fois, donc ça passe d'un front à l'autre, les réactions des amis de Shoto et des héros en général suite à cette victoire de Shoto sur Dabi. Et là, c'est les éloges sur Shoto. Voilà. Alors concrètement, j'ai trouvé cette partie, comment dire, légèrement abusée. Donc c'est bien qu'on voie un peu tout ce qui se passe sur les fronts. Ça nous permet de voir un peu de combat, donc il se passe pas grand chose d'intéressant concrètement au niveau combat en tout cas, sur tous les autres fronts. Mais par contre, les réactions de tout le monde, j'ai trouvé ça un petit peu exagéré dans le sens où, oui, bon, c'est clair, Shoto a battu Dabi. La réaction, par exemple, de All Might, qui a une larme en voyant ça parce qu'il est fier de son élève. Là, d'accord. Surtout qu'il, comme le dit le flic qui est derrière, on fait face à un coup dur parce que Deku a été séparé du groupe avec lequel il devrait être. Et cette victoire de Shoto donne quand même un petit peu d'espoir par rapport à une éventuelle future victoire. Donc la réaction de All Might, ok, validé. Franchement, j'avoue, ça m'a mis un petit peu les frissons de voir comment All Might est touché. De toute façon, All Might, c'est vraiment un personnage très attachant et il est très touchant tout au long de My Hero Academia. Maintenant, quand on passe sur tous les autres fronts et qu'on voit les réactions des amis de Shoto, j'ai trouvé ça légèrement exagéré, même certaines très exagérées. Par exemple, là où se trouve justement Shoto, donc dans son groupe, on voit que tout le monde est fier de lui. Là, d'accord, tout le monde était avec lui, donc tout le monde a combattu Dabi et tout le monde a vu ce qui s'était passé. Donc que tout le monde soit fier de lui parce qu'ils étaient tous KO en gros et que quand ils ont émergé de leur coma, ils ont vu que Dabi était vaincu et que Shoto était épuisé. Là, d'accord, là je peux comprendre. La petite partie qui m'a dérangé par contre dans ce groupe-là, c'est qu'après il y a un Brainlace, et que la Brainlace, alors certes ils sont beaucoup de héros, mais en gros ils lui font la misère au Brainlace. Alors que c'est un Brainlace quand même. On l'a vu dans les autres saisons d'avant, le Brainlace t'as beau être une dizaine, une douzaine de héros lambda. Quand je dis lambda, c'est dans le sens c'est pas à la hauteur par exemple de Deku, de All Might, voire même de Bakugo et Shoto. Parce que là, c'est vraiment les micro-héros qui vont faire front à ce Brainless. Et genre, ils le démontent, le Brainless. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu abusé par rapport à tout ce qu'on nous a montré sur la puissance des Brainless auparavant. Voilà, bon, petite parenthèse. Maintenant, quand on revient aux éloges sur Shoto, ce qui m'a dérangé, beaucoup dérangé, c'est dans tous les groupes, oui, Shoto, oh là là, vraiment. Il y en a même un, il dit, oh, Shoto, c'est vraiment la plus grande fierté pour moi d'avoir été dans sa classe cette année. Mais quel cinéma, quel cinéma. On n'a rien vu de leur relation dans toutes les saisons d'avant. On n'a pas vu qui kiffait Shoto qui est d'un tempérament un peu froid quand même, faut dire ce qui est. Il n'y a jamais eu de rapprochement des autres élèves envers Shoto, mis à part Deku qui a toujours pris le parti de Shoto en essayant justement de le faire arrêter d'avoir ce conflit intérieur par rapport à son père. Et il a essayé de l'aider depuis la saison 1. Les autres, on n'a jamais rien vu de relationnel avec Shoto. Et là, si on les écoute tous, Shoto, c'est leur meilleur ami et ils ont toujours adoré Shoto et que c'est une grande fierté d'être dans sa classe. Mais les gars, oh, il fallait faire ça avant qu'il batte Dabi, d'accord? Parce que depuis 7 saisons, c'est votre ami quand même. C'est un de vos collègues. C'est pas maintenant qu'il a battu Dabi qu'il faut vous réveiller, les gars. Bon, voilà, c'est un peu ça qui m'a dérangé concrètement. Maintenant, l'autre partie, qui était beaucoup plus intéressante de cet épisode, c'est le combat contre All for One. All for One qui donc combat Hawks et Endeavor. J'ai trouvé ça vachement intéressant parce que là, les héros, ils ont du mal. Voilà, Hawks et All for One, ils ont beaucoup de mal. All for One, il est fort. Et comme je l'ai dit dans une des vidéos précédentes, Hawks et All for One seulement pour battre Hawks et Endeavor, seulement pour battre All for One, que ces deux-là,
Et vous espériez gagner, les gars? Mais concrètement, non. Alors, on a une partie d'explication parce qu'on nous révèle une toute partie du plan qui avait été élaboré auparavant. Oui, on met pas trop de monde face à All for One parce que comme il peut voler les haltères, ça peut se retourner contre nous. En gros, si on met plein de monde contre lui, il va voler les haltères de tout le monde et en gros, il sera encore plus fort. Donc, est-ce que c'est intelligent de mettre beaucoup de monde? Là, d'accord. Mais par contre, tu mets pas que Hawks et All for One. Alors certes, c'est les héros numéro 1 et numéro 2, mais concrètement, logiquement, tu sais qu'ils pourront rien faire contre All for One. Déjà, Hawks, il est vachement réduit. Quand on voit ses ailes, c'est plus un aigle. Hein. C'est pas un aigle d'ailleurs, c'est un faucon parce que Hawks c'est faucon. Mais c'est plus un faucon, c'est un moineau Hawks. Quand on regarde ses ailes à l'heure actuelle, hein, il a pris cher pendant la dernière bataille et ses ailes n'ont pas encore repoussé. Et Endeavor, il est trop fragile psychologiquement. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans cet épisode. Endeavor, il est fort, c'est le héros numéro 1, mais concrètement, au niveau psychologique, il est nul. Il est vraiment nul à chier. Hawks le met en garde. Ne cède pas à la colère, parce que All for One essaye de l'énerver, mais le gars, il n'entend pas, en fait. Et concrètement, il se vénère quand All for One lui révèle, en gros, que si il a pas retrouvé le corps de Toya quand il a pris feu quand il était petit, c'est parce que All for One, en gros, est passé par là avant et a enlevé Toya. Concrètement, ok, Endeavor était pas au courant, mais est-ce qu'il aurait pas pu éventuellement s'en douter, puisqu'il sait que Dabi, donc Toya, son fils, combat aux côtés de Endeavor et il l'a pas retrouvé quand il était petit. Donc je veux dire, est-ce que tu n'aurais pas pu réfléchir avant et te dire peut-être que All for One qui est vraiment un enculé, il faut dire ce qui est et tout le monde le sait, peut-être que c'est lui qui a enlevé Toya à ce moment-là pour s'en servir et pour en faire une arme. Donc est-ce que tu pouvais pas déjà avoir une petite idée de ça et quand All for One te dit ça, bah tu t'énerves pas en fait. Eh ben non, Endeavor lui il cède à la colère et en gros il met des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing, des coups de poing pour distraire All for One, qui est un espèce de bouclier de je ne sais quoi, pour que Hawks, pendant ce temps-là, attaque All for One dans le dos et lui brise son casque. Parce que leur plan, c'est de briser le casque de All for One, parce que si ils pensent, en tout cas, ils sont persuadés que s'ils brisent le casque, All for One ne pourra pas respirer ou ne pourra pas vivre. Un peu comme Dark Vador, en gros. Sauf que malgré ça, de toute façon, Hawks, il n'arrive pas à briser le casque, quoi qu'il arrive. Et en plus, Endeavor, qui met des coups de poing pour attirer l'attention, se laisse emporter par sa colère. Et en gros, il réfléchit plus trop à ce qu'il fait et il s'acharne à vouloir mettre un gros coup, sauf que All for One, à ce moment-là, c'est lui qui lui met un gros coup avec une contre-attaque et qui lui brise un peu le côté droit de son flanc ici. Il est touché au poumon et il tombe. En gros, il tombe dans la forêt et All for One et Hawks, doit envoyer des plumes pour éviter que Endeavor s'écrase au sol. Concrètement, cette partie-là du combat, ça s'est passé super vite. On voit que les héros galèrent, on voit que Endeavor, il est nul. Moi, c'est un peu ce qui me déçoit dans cet épisode. Au niveau scénaristique, c'est que Endeavor, il est vraiment il est fort par la force brute, mais niveau mental, il est nul à chier, en fait. Voilà, c'est ce que je trouve dommage. Et j'ai trouvé que ça se passait vachement vite. Voilà, encore une fois, je vais en parler à la fin de la saison. Je vais pas m'éparpiller, je vais finir le descriptif du combat. Donc Hawks se retrouve concrètement tout seul face à All for One et il va se faire démonter. All for One est prêt à lui mettre vous savez, cette espèce de force supersonique là, comme il avait fait contre All Might à Kamino. Et là, il y a Jack qui vient avec ses écouteurs, qui elle aussi peut projeter des ondes, contrer l'attaque de All for One et du coup sauver Hawks. Comment elle a fait pour venir jusqu'à là, puisque concrètement les trois personnages dont je parle depuis le début se battent dans les airs, elle est sur le dos de Fumikage. Donc là c'est top, parce que du coup Fumikage, qui est l'élève de Hawks, vient porter secours à son maître avec Jack, donc il apporte une solution pour contrer les ondes soniques de All for One. Ça c'est top. Et là il y a un passage, et encore une fois je trouve ça assez décevant, où tout le monde se motive, on va faire la misère à All for One, il y a une super musique. La musique à défonce, faudra que je la retrouve d'ailleurs, parce que j'ai vraiment kiffé cette OST. Et du coup, Fumikage s'allie à Hawks avec Jack. Hawks lui dit non, vous devriez pas être là, c'est à moi de combattre All for One. Et Fumikage lui dit en gros, moi je vais combattre avec toi, c'est aussi pour ça que je suis dans ce groupe. En gros, t'es mon maître, je te kiffe, je vais pas te laisser mourir. Voilà, concrètement c'est ça que ça veut dire. Et là, Hawks est assez fier, il s'en veut même d'avoir dit ça à
à Fumikage, parce qu'en gros, ça veut dire qu'il l'a pas pris au niveau auquel il aurait dû le prendre en termes de puissance. En gros, il l'a sous-estimé et ça aurait pu vexer Fumikage. Bon, Fumikage, il a pas du tout pris comme ça, mais enfin bref. Et du coup, les 3 héros se motivent et ils sont là, on va démonter All for One. Il y a la musique, comme je vous dis, qui déchire. Et là, All for One, il fait un super coup et il défonce tout le monde. Concrètement, c'est comme ça que ça s'est passé. L'épisode s'arrête comme ça. On voit les écouteurs de Earth Jack qui volent ensanglantés. Parce que, à savoir que les écouteurs, bien sûr, font partie de Earth Jack, de Kyoka. C'est des membres qui lui appartiennent. Donc, c'est comme si on lui avait amputé une main, par exemple. Et suite à ce coup d'onde, Fumikage et Kyoka, Earth Jack prennent cher et ils sont en sang, les écouteurs volent, ensanglantés, détachés de son corps, comme s'ils avaient été coupés en gros de ses oreilles. Fumikage, on voit qu'il saigne de la bouche. Et Hawks, qui avait essayé de protéger à la dernière minute en envoyant 3 plumes, pareil, j'ai pas compris. La puissance du coup de All for One, on la voit s'étend sur plusieurs mètres d'envergure et plusieurs dizaines de mètres de puissance, et Hawks, il envoie 3 plumes pour protéger Fumikage. 3 plumes. Pas compris. Enfin bref. Et Hawks, pendant ce temps-là, il a essayé d'envoyer ses 3 plumes, du coup, et de protéger ses élèves. Mais All for One, qui est archi puissant, avec son autre bras, lui a mis un autre coup, et du coup, Hawks a également pris cher, pendant que Endeavor est en train de faire la sieste en bas dans la forêt. Et l'épisode s'arrête comme ça. J'ai trouvé ça dommage. Cet élan, avec l'OST, cet élan, on va le démonter. Et l'élan, il a duré 10 secondes. Ils se sont fait démonter à l'attaque suivante. Pareil, une attaque d'onde sonique que Earth Jack n'a pas eu le temps de réagir, je pense, parce qu'elle aurait pu le contrer. Bon, la puissance de l'attaque de All for One était puissante. Okay. Est-ce qu'elle aurait pu le contrer même si elle avait eu le temps d'anticiper l'attaque? Peut-être pas. Mais elle a même pas eu le temps d'essayer de se défendre. J'ai trouvé ça également dommage. Voilà. Bref, cet épisode, en gros, est encore une fois un peu décevant pour ma part. Je trouve que tout ce qui se passe est top, mais ça va beaucoup trop vite pour moi. J'aurais voulu que ce soit un petit peu plus détaillé, encore une fois, comme le combat dans l'épisode 8 de la semaine dernière entre Shoto et Dabi. Le combat s'est terminé en un épisode. J'ai trouvé ça dommage également. Je vais pas revenir là-dessus. Mais en gros, concrètement, je trouve que pour l'instant, cette saison 7, même si j'adore My Hero Academia, de toute façon, si j'adorais pas, je ne regarderais pas et je ferais pas de vidéo. Mais pour l'instant, concrètement, cette saison 7 est assez décevante. Voilà. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Parce que voilà, je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est moi qui suis trop sévère? Est-ce que c'est logique ma réaction? Après, je regarde aussi les vidéos du chef Otaku sur Spatule Bro, et je sais qu'il partage mon avis, et je sais que la plupart des créateurs de contenu vidéo manga partagent également mon avis, donc ça me rassure un petit peu. Mais voilà, dites-moi vous quand même ce que vous en pensez en commentaire. Cette analyse de cet épisode 9 de la saison 7 de My Hero Academia est maintenant terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner de la force à la vidéo et à la chaîne en lâchant un petit pouce bleu, les amis. Partagez la vidéo si vous connaissez des potes qui regardent My Hero Academia ou des animes manga. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner en activant la cloche, en mettant tout pour recevoir toutes les notifications. Vous activez toutes. Sinon, vous recevrez la moitié des notifications et c'est dommage, surtout si vous kiffez le contenu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un excellent moment avec moi. Je vous dis à très bientôt les potos. Tchou!